On est en ligne avec Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne. Et donc, vous avez envoyé un communiqué pour dénoncer en quelque sorte la naïveté de l'État, si l'on peut dire, après la publication du décret de dissolution du collectif Cheikh Yassine. Nathalie Goulet, pourquoi vous dénoncez cette naïveté de l'État, selon vous ? D'abord, je voudrais répondre au maire de Conflans que je comprends bien son émotion. Pas le maire de Conflans, Sainte-Honorine, mais pas exactement le maire de Conflans. C'est une commune qui jouxte Conflans-Sainte-Honorine, mais le maire d'Andrézy, Lionel Vast. Le maire d'Andrézy, pardonnez-moi, mais je viens d'arriver sur le plateau, je suis désolée, pardonnez-moi. Vous savez, le respect des sénateurs pour les maires, je suis désolée, et pour tout le monde d'ailleurs. Je voulais vous dire, en 2005, on a été très unis après Charlie. On a aussi été très unis après le Bataclan. Depuis, on a commis plus d'une dizaine de commissions d'enquête, on a fait beaucoup de préconisations et on a vu les gouvernements successifs hésiter à prendre des décisions. Et lorsque vous voyez que depuis 11 ans, le collectif Cheikh Yassine est connu pour ses activités antisémites, luttant contre les intellectuels musulmans ou les imams modérés, prônant la discorde sociale et qu'il a fallu 11 ans pour dissoudre ce collectif, comprenez bien qu'on soit en colère. Oui, mais vous parlez de délit de naïveté, Nathalie Goulet, de mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que pour autant rien n'a été fait ? Est-ce que les exécutifs qui se sont suivis sont restés totalement passifs ? Non, ils n'ont pas été passifs du tout. Vous savez, on a énormément travaillé, il y a eu énormément de choses de faites, que ce soit sur l'équipement de nos forces de sécurité, que ce soit sur les budgets liés au renseignement, la coopération internationale. Et heureusement, vous savez, entre Charlie et le Bataclan, on a consacré plus d'1 milliard d'euros à rééquiper les troupes et les forces. Heureusement qu'il s'est fait beaucoup de choses. Heureusement qu'on a des attentats déjoués tous les jours. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas assez de contrôle des associations, malgré les appels réitérés des parlementaires. Comment est-ce que vous expliquez ce fonctionnaire de la préfecture de police qui s'est radicalisé et qui est aussi passé entre les mailles du filet jusqu'à ce qu'il assassine un certain nombre de ses collègues si vous voulez, quand je dis qu'il y a de la naïveté, c'est parce qu'il y a des mesures urgentes à prendre qui n'ont pas été prises. Mais par les deux derniers gouvernements. Oui, c'était pas l'attentat de la préfecture de police n'était pas lié directement à une association ou à cette association en particulier, le collectif de Cheikh Yassine. Yohann Usaï, il y a une loi qui est en préparation. Une loi même qui est en accélération, cette loi contre les séparatismes, qui était déjà annoncée. Est-ce que l'exécutif peut durcir sa position compte tenu des faits qui se sont déroulés, compte tenu aussi du climat, de l'opinion, notamment avec ce sondage, on le voit ? Le problème de cette loi, c'est que c'est une loi qui portera peut-être ses fruits dans plusieurs années. C'est une loi qui est principalement basée sur des mesures notamment à l'école. Donc on voit bien que le gouvernement, qui a une politique scolaire d'ailleurs un peu renforcée depuis le début du quinquennat, c'est vrai, mais mise beaucoup là-dessus, donc qui aura peut-être des résultats dans 10 ans. Mais avant, ça sera un peu plus compliqué. Il y a des mesures concernant le financement, etc. Mais des mesures de court terme qui porteront leurs fruits vraiment dans les prochains mois, cette loi n'en contient pas beaucoup. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Donc, ce qui va se passer pour le gouvernement, c'est qu'il semble qu'elle soit renforcée. De quelle manière ? On n'a pas trop de détails pour l'instant. On a bien compris qu'il y aurait des mesures prises, notamment pour les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on sait. On n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'elle devait être présentée en Conseil des ministres le 9 décembre. Vraisemblablement, elle sera avancée pour que le Parlement puisse s'en saisir avant la fin de l'année. Sans doute, le Parlement sera-t-il obligé de siéger pendant les vacances de Noël pour examiner cette loi. Lionel Vast, de ce que vous entendez, des propositions qui sont présentées par le gouvernement ou même dans l'ensemble de la classe politique, est-ce que vous estimez qu'il y a peut-être des pièges à éviter, une dérive, un chemin qu'il ne faut pas prendre ? Le piège, il est déjà là. Il se passe un événement gravissime, paf, on fait une loi. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer un pays ? Est-ce qu'à chaque événement gravissime, on doit créer cette loi ? Le sujet de la menace terroriste, de la menace communautariste, elle existait avant l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine. C'est un sujet qui existe dans le débat depuis de nombreuses années. On a déjà des lois antiterroristes. Ah oui, il y a eu un renforcement depuis
cette série d'attentats, de l'arsenal législatif, ô combien, plus fortement que dans d'autres pays européens aussi confrontés à ce fléau au cours des dernières années. Il faudra voir si la loi séparatisme ou laïcité, nous verrons ce qui est retenu au final, permet d'être plus efficace sur cette dimension-là. Mais moi, ce qui me préoccupe, on l'a tous fait, vous avez vu la mécanique infernale entre le cours qui a été donné par M. Paty et son exécution, son assassinat. Et on voit dans ces journées-là des choses qui auraient dû se passer et qui ne se passent pas. Et on découvre en lisant la presse et les enquêtes que, par exemple, sur la plateforme Pharos, que j'avais suivie à un moment donné de son installation... Donc il y a une plateforme qui est chargée de faire une veille des réseaux sociaux pour aller identifier des porteurs de messages. Réellement, vous allez me dire, vous faites toujours la musique des moyens qui ne sont pas suffisamment mobilisés, mais là, pour le coup... Il y avait des signaux qu'on dit faibles, mais au final, ces signaux faibles ont amené à l'assassinat d'un enseignant pour avoir enseigné. Il y a de mémoire une trentaine de personnes, dont 5 sur la menace islamiste et terroriste. Beaucoup plus de personnel est mobilisé sur les fraudes financières, sur une plainte sur 2, c'est sur des fraudes financières. Je pense qu'il y a là des verrous ou des éléments qu'il va falloir réfléchir. La protection des enseignants, je pense aux collègues d'histoire géo, par rapport au contenu de leurs enseignants, par rapport à la pression des familles et sur le fait que le fait religieux rentre maintenant dans les établissements scolaires, doit faire l'objet certainement de mesures, si ce n'est renforcé, qu'on a à inventer, à réfléchir. Je vais me tourner à nouveau vers Nathalie Goulet. Vous souhaitiez réagir ? Oui, je pense qu'il faut d'abord appliquer les lois de la République. Et monsieur le maire a raison, je veux dire, un attentat, une manifestation, un allumage de la Tour Eiffel et une loi. Mais ça, les Français en ont assez, et les parlementaires aussi. On vote des textes qui ne sont pas appliqués. Le contrôle des associations, ça fait longtemps qu'on le demande, on n'arrive pas à voter le texte. Il faut attendre ce terrible attentat et le meurtre de Samuel Paty pour qu'on expulse 280 personnes qui sont expulsables depuis longtemps. Donc il faut déjà appliquer les lois qui existent, et c'est en cela que je considère qu'on finit par mettre en danger la vie des Français. C'est parce que, non pas parce qu'on manque de cohérence entre nous, parce qu'on n'a pas de soutien à l'égard du gouvernement dans une période difficile, c'est parce qu'on a tellement alerté sur un certain nombre de sujets et qu'on n'applique pas suffisamment la loi. Sur la plateforme Pharos, l'amplitude horaire de son ouverture est par exemple très insuffisante. Ça fait longtemps qu'on demande à ce qu'elle soit élargie et renforcée. Donc vous voyez, il y a toujours des gens qui passeront entre les mailles du filet. Mais il faut appliquer la loi de la République avec une tolérance zéro pour ses ennemis. C'est en cela que ce matin, comme depuis cet assassinat, on se réveille avec la gueule de bois. Je voulais aussi vous faire tous réagir, puisque le sondage de l'IFOP sonde plusieurs personnalités concernant cette lutte contre le terrorisme. Si aucune personnalité ne bénéficie d'une confiance majoritaire, celle qui ressort en tête, cette personnalité, c'est Marine Le Pen, avec 44% d'intention. En clair, les Français jugent que Marine Le Pen est celle qui, aujourd'hui, serait la plus à même de faire face à cette menace terroriste. C'est un score qui est important, au-dessus du socle électoral de la présidente du Rassemblement national, au-dessus même de son niveau de popularité quand les instituts de sondage la sondent. Jérôme Rivière, vous allez me dire que vous n'êtes pas étonné parce que elle tient un discours... C'est extraordinaire, elle n'a pas voté un seul texte. Moi, ça me surprend pas, oui, effectivement, mais il y a 3 actions qui ne sont pas menées, qu'on pourrait mener et qui permettraient de résoudre ces situations. D'abord, c'est des actions immédiates. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, si un ministre le souhaitait, de fermer les mosquées intégristes, salafistes, des frères musulmans. Il y en a environ 500 en France. Ouais, alors, il n'y a pas 500 fermetures de lieux de culte, mais il y a eu des fermetures jusqu'à on est très à la mosquée de loin des Pantin. chiffres. Donc, il n'y a pas de volontarisme. On a aujourd'hui 150 fonctionnaires turcs qui sont imams dans les mosquées. On connaît les difficultés des relations entre la France et la Turquie. Rien n'est fait. C'est la première chose qui discrédite ce gouvernement. La deuxième chose, ce sont les accommodements raisonnables. On les continue. Alors si le ministre de l'Éducation nationale dénonce la France insoumise, vous avez dans le même temps Gérald Darmanin qui va sur les plateaux de télévision pour expliquer que l'islam est la religion la plus compatible avec la République.
et qui, au moment de la discussion du texte de loi, nous explique qu'il faut quand même se méfier du séparatisme suprématiste blanc. Ça, c'est le deuxième point. L'islam politique et radical et l'islam, c'est la seconde religion en France. C'est le second point qui pose problème aux Français, qui se rend compte qu'il y a ces accommodements. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, les politiques élus sont enserrés dans des juridictions par des décisions et une jurisprudence qu'il faut remettre en cause. Et vous avez l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Henri Schuttel, qui faisait des propositions particulièrement intéressantes. Il faut redonner le pouvoir à la démocratie représentative. Olivier Derck, juste, je vais vous donner la parole. Je me tourne une dernière fois vers Nathalie Goulet, parce que je sais qu'ensuite elle doit aller vers d'autres occupations. On a juste eu le temps de vous entendre, Nathalie Goulet. Vous dénonciez le fait que Marine Le Pen n'ait pas voté les dernières mesures législatives pour lutter contre la menace terroriste. Pas ni les dernières, ni les premières, ni celles au Parlement européen. Je veux dire, on est quand même dans l'hypocrisie absolue. Ni au Sénat, ni à l'Assemblée, quand elle a eu des représentants, ni M. Ravier cette semaine, ni personne, ni les textes européens, le mouvement du Rassemblement national ne vote jamais les textes proposés par le gouvernement en matière de sécurité et vient ensuite se positionner. Donc, moi, je ne peux pas accepter qu'on dise ça sur un plateau. On essaye de travailler pour la sécurité des Français et croyez-moi, c'est un travail assidu auquel l'ensemble des parlementaires est extrêmement attaché et on y fait vraiment très attention. C'est pourquoi il faut appliquer la loi que nous votons sans systématiquement en voter d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et merci de m'avoir donné la parole. Eh bien,